Salut famille Nepsel, j'espère que tout le monde se porte bien et grâce et prospérité sur chacun de nous. Ok, comme prévu, nous allons commencer avec la pépinière. Et dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédente, je vous avais dit quelque chose qu'il faut savoir, avant de commencer sa pépinière. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons continuer avec la mise en place de la pépinière. Eh bien, ici, notre sol, comme je l'avais dit, notre sol ici est bien fertile. Donc, on n'a pas besoin de, nous n'avons pas besoin de mettre du compost, mais c'est très nécessaire, hein. Même si vous savez que votre sol est fertile, pour être bien sûr, il faut apporter un peu du compost. Mais comme ici, nous, on n'en dispose pas. Ah, c'est pas grave, on va faire avec. Donc ici, on a commencé à remuer le sol. Vous voyez bien la terre. Vous voyez cette terre. Elle est bien fertile cette terre. Donc voilà, on a commencé à remuer les planches. Donc voilà. Donc c'est ça. On remue les planches, parce qu'il a plu ici, donc il ne peut pas semer directement comme ça. Donc il faut remuer un peu le sol. Hein. Lorsque vous faites vos planches et que l'autre jour, le jour suivant, vous revenez, vous voyez que vos planches se sont entassées, il faut penser à remuer le sol avant de mettre les graines. Donc voilà, comme vous voyez, ma mère, elle est toute blanche, hein. Donc qu'est-ce que nous avons fait ici? On a mis un produit phytosanitaire qui lutte contre les nématodes, qui lutte contre les acariens. Donc voilà. Et donc c'est un produit bio, c'est un produit phytosanitaire bio. On a saupoudré, c'est en poudre. Voilà pourquoi ma mère elle est toute blanche comme ça. C'est un peu comme vous le voyez ici. C'est ça, nous avons saupoudré sur le sol. Donc si vous avez des sols qui sont infestés par des nématodes, par des acariens et tout autre j'en passe, il faut penser à traiter le sol. Vous pouvez aller dans des pharmacies phytosanitaires, vous payez des nématicides chimiques, soit biologiques. Ici, nous avons utilisé un nématicide biologique dont je ne vais pas citer le nom dans la vidéo. Et ça, nous avons utilisé, on a saupoudré ça sur le sol et puis on mélange ça avec le sol directement. Et après, on fait le semis. Donc voilà, c'est ce que nous avions fait ici. Après avoir mis le produit phytosanitaire sur le sol, il faut penser à bien le mélanger avec votre planche. Parce que pour bien mettre vos racines dans de bonnes conditions de développement, c'est très important. Donc, après avoir mélangé le produit avec le sol, il faut penser à niveler le sol. J'espère que vous connaissez l'importance du nivellage. Avant, vous avez constaté que la planche était comme ça. Vous avez constaté ça, mais après le nivellage, ça devient bien lisse. Bon, et comme je le disais, c'est avec cette planche que moi je vais faire le nivellage. Le nivellage, qu'est-ce que c'est? Le nivellage consiste à mettre au plat la surface de votre planche, parce que c'est très important de niveler sa planche. Pourquoi? Parce que au moment des arrosages, il ne faut pas que l'eau stagne à des endroits de la planche. Il faut que l'eau soit homogène sur toute la planche. Donc, je vais vous montrer comment se fait le nivellage. Moi, je vais utiliser ce bois-là. Bien sûr que c'est pas bien droit, mais il faut utiliser un bois bien droit, bien lisse. Bon, si vous avez la possibilité d'utiliser des machines pour faire ça, c'est très important le nivellage. Donc, regardez-moi. Juste comme ça. Et vous êtes en train de faire le nivellage, c'est très important. Vous allez constater que la surface de ma planche devient petit à petit homogène. Il n'y aura pas l'eau qui va stagner à des endroits et tout. Donc voilà, il faut penser à bien faire le nivellage, c'est très important. Donc voilà, il faut commencer, il faut agir. Il ne faut pas attendre toutes les conditions avant de commencer. Non, il faut commencer avec les moyens de bord. Eh bien voilà, c'est comme ça se fait le nivellage. C'est pas sorcier, c'est rien de grand. Mais il faut prendre tout son temps. Donc vous allez constater que la planche, elle est bien plane. Elle est plus ou moins plane.
Alors, après le nivellage, il faut penser à arroser vos planches. Arroser vos planches et après l'arrosage, il faut tracer les lignes de sillon. Qu'est-ce qu'on appelle par ligne de sillon? Je vous montre ça tout de suite. Alors, voici les sillons. Ce sont de petits sillons dans lesquels on va mettre les graines, on va mettre les semences. Donc voilà, voilà ce qu'on appelle les lignes de semis, encore appelées les petits sillons. Donc voilà. Comment ça se fait? Je vais vous le montrer tout de suite. Il suffit de prendre un bâton comme on l'avait pris pour faire le nivellage. Vous pouvez utiliser le même bâton. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite comment ça se fait. Vous voyez, vous placez le bois, vous placez le bâton dans le sens de la largeur de votre planche et vous appuyez très fort, vous tracez la ligne. C'est tout simple. Ici, le sol est un peu humide, donc voilà, lorsque vous appuyez, ça se dessine tout simplement. Donc voilà, lorsque vous êtes, si vous êtes dans une zone où la planche est un peu sableux, vous pouvez prendre le bois et puis tracer tout simplement. Donc voilà, voilà comment ça se fait les lignes de semis. C'est rien de sorcier. Tout simple, tout simple. L'agriculture, c'est vraiment, c'est passionnant, quoi. On fait de simples choses extraordinairement bien. Est-ce que c'est ce que je devrais dire? Je ne sais pas, hein. Corrigez-moi si vous voulez. Corrigez-moi dans les commentaires. Ok, voilà. Voilà les lignes de semis. Vous voyez comment c'est bien joli. C'est parce que la planche, mais elle est bien jolie, hein. Toujours pour notre pépinière, après la phase des sillons, ou bien de la tracée des lignes de semis, il faut maintenant passer à l'étape du semis. Et voilà, voilà nos semences de tomates. Ça, ce sont les semences de tomates. Je vais vous montrer ça tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas les semences de la tomate. Bon, nous allons faire ici la tomate, nous allons faire le piment rouge, le piment vert. Nous allons faire également du poivron. Voilà, voilà à quoi ressemblent les semences de la tomate. Voilà. Ne vous fiez pas à la couleur de la semence, non, non, non. Peut-être que dans la localité où vous vous trouvez, la couleur serait différente. Donc voilà, ne vous fiez pas à la couleur. Parfois, vous pouvez trouver des semences qui sont blanches, des semences qui sont rouges. Je vais vous montrer une tomate, la semence d'une tomate qui est rouge ici. Donc voilà, et ce sont les semences de la tomate. Comme je le disais, pour ceux qui pensent que les graines de tomate, forcément, ça doit être rouge, non. Non, les graines de tomate, ça peut être bleu, c'est ça que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, la couleur montre que ce sont des tomates qui sont bien traitées. Donc voilà, voilà une autre couleur. Donc les graines là sont bien rouges. Vous voyez, c'est bien joli, quoi. C'est bien joli. Ça aussi, c'est une autre variété. C'est une variété. Donc ici, nous avons 3 variétés de tomates. Donc, vous pouvez trouver des semences de différentes couleurs. Ça dépend des variétés, ça dépend de la zone où vous vous trouvez. Donc voilà, trop joli. Ok, comme convenu, je vais montrer comment ça se fait le semis de la tomate. Je vous ai montré les semences de cette tomate. Bon, ici nous utilisons la variété Rodeo 62. Ça, ce sont les semences. Ne vous fiez pas à la couleur. Ne vous fiez pas à la couleur. Ce sont des semences bien traitées que nous avons pris chez nous ici. Donc, je vais passer à l'étape du semis. Donc, je vais passer tout de suite à l'étape du semis. Comment ça se fait le semis? C'est juste quelque chose comme ça. Vous mettez les semences dans les lignes de semis. Vous éparpillez ça, comme ça. Faut pas trop entasser les semences dans un coin. Il faut les éparpiller dans les lignes de semis. Donc voilà. Voilà. Il n'y a rien de sorcier. C'est tout simplement ça. Donc, voilà comment ça se fait. Mais vous pouvez trouver des gens qui font la pépinière à la volée, le semis à la volée aussi, ça se fait. Nous ici, nous avons préféré faire le semis en ligne. Donc voilà, ça c'est le semis en ligne.
Il y a d'autres personnes qui le feront à la volée. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier. Comme on le dit toujours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, famille 97, après avoir semé, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir semé, il faut penser à couvrir vos graines. Comment ça se fait? Vous pouvez le faire soit directement avec la terre là, comme ça, vous saupoudrez un peu de terre sur les graines. Ça peut se faire. Oui, c'est ça qu'on va faire ici, parce que ici, il a plu et puis il n'y a pas de sable sec. Donc on va faire ça comme ça. Mais ce qui est conseil, c'est de chercher des sables fins et vous saupoudrez sur les graines. Souvent, il n'est pas conseillé de le faire avec la terre, cette terre comme ça, parce que c'est lourd et ça peut empêcher les. Bon, parce que nous ici, nous savons bien ce que nous faisons parce que on est dedans depuis longtemps et ça va aller. Alors, ce que moi je vous conseille, c'est chercher du sable fin. Et après le semis, saupoudrez le sable sur vos graines pour couvrir vos graines. Comme ça. Juste légèrement, comme ça. Juste légèrement, comme ça. Et puis voilà. Donc, voilà, nous avons terminé notre semis. Ici, nous avons 4 planches de environ 10 mètres carrés. Il reste encore à faire parce que nous avons un grand domaine ici que nous voulons emblaver. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. C'est très important et c'est encourageant. Quand nous voyons ça, c'est réconfortant. Ça veut dire que ce que nous faisons, ça vous plaît. Ça plaît à quelqu'un qui veut s'aventurer dans le domaine. C'est très important. Likez et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très important. Alors, comme je le disais, ici, nous n'avons pas du sable fin. Donc voilà, on met un peu de cette terre sur les grains, juste légèrement. Faut pas tasser, juste légèrement. Vous le faites juste légèrement. Donc c'est pour cela que nous avons pris notre petit bâton. L'histoire de ce petit bâton là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Il faut saupoudrer un peu de terre sur les graines pour les couvrir, juste légèrement. Après l'étape du semis, après l'étape de recouvrement des graines avec du sable fin, il faut penser à bien arroser votre semis. C'est très important. Et par ici, bon, tout d'abord, je vais profiter en même temps pour vous dire que c'est pour cela il est très important que là où vous êtes en train de faire la pépinière soit proche d'une source d'eau. Ça aussi, c'est très important. Et nous ici, notre source d'eau, c'est une rivière qui est juste à côté de notre pépinière. Si vous n'avez pas de rivière, il faut penser immédiatement à investir dans un forage, c'est très important. Je vais vous montrer comment se fait l'arrosage. On y va. Alors ici, je vous avais dit qu'il a plu, qu'il a beaucoup plu ici. Donc, vous voyez, notre terre est bien mouillée. Mais comme on a semé, il ne faut pas partir sans arroser. C'est très important. Après le semis, il faut penser à arroser. C'est très important. Nous ici, on donne seulement un coup d'arrosoir parce que la terre elle est déjà humide. Donc, si vous avez une terre qui est sèche, vous êtes dans une zone sec, donc il faut bien arroser pour que les graines soient bien incorporées avec le sol pour bien germer. C'est très important. L'arrosage, c'est très important pour la germination des graines. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier, comme je le disais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Excusez-nous pour la caméra. Alors voilà, c'est fini. Après cette étape-là, vous voyez que nous avons érigé des ombrières.
C'est pour faire le paillage. Vous pouvez utiliser des filets anti-insectes pour protéger votre pépinière. D'ailleurs, c'est ça que nous allons faire ici. Et pour le paillage, nous allons utiliser des nervures, des feuilles de palmier pour faire le paillage. C'est très important le paillage aussi. Les graines ont surtout besoin de la chaleur et de l'humidité. C'est très important. D'ailleurs, vous allez constater que nous ici, nous sommes sous un climat tropical. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est un climat chaud et humide. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de cultures que nous pouvons faire et que l'Occident ne peut pas faire. Donc, les graines ont besoin de l'humidité et de chaleur pour bien germer. Je vous remercie. On se retrouve après 9-7. La nature nous accueille. Eh bien, nous avons terminé de faire la pépinière. Vous avez vu, on était là depuis longtemps. Et ben, voilà. Ah. Vous allez arranger là-bas. Ok, je disais que nous avons terminé de faire la pépinière. Je profite de cette occasion pour remercier le promoteur. Je rappelle que ici c'est à Tovegan, dans la commune de Lavé. Je remercie le promoteur, je remercie Monsieur Achou, celui avec qui j'ai travaillé, c'est l'homme du terrain ici. J'étais avec lui pour ça m'a intéressé beaucoup. C'était pas comme avant là. Aujourd'hui c'est autre chose. On a bien travaillé. Je sais que on va pas échouer. Ça va, on va réussir. Ah, ça, on va réussir. On va réussir. On va réussir. C'est bien propre. Avec ce travail, ça va les intéresser. C'est sûr. C'est un travail qui est intéressant. D'accord. On les souhaite de rentrer dedans pour un plaisir.